Avez-vous déjà eu une blessure qui vous a laissé une cicatrice? Peut-être quand vous étiez petit et qu'au moment donné vous n'avez pas fait attention. Vous avez couru d'un endroit à l'autre. Vous êtes tombé. Vous vous êtes coupé la peau et vous avez eu une cicatrice. Vous avez grandi et chaque fois que vous regardez la cicatrice, vous vous rappelez ce qui s'est passé. Il y a aussi des cicatrices de l'âme qui nous rappellent des choses du passé. Mais selon la perspective que nous avons de la vie, nous pouvons réaliser que si nous regardons les cicatrices, nous penserons que c'était pour les bien, que cela nous a appris quelque chose très important, ou nous nous rappellerons tout le temps que c'était pour les mal. Cela me rappelle une histoire que j'ai lue récemment et qui m'a fait regarder les cicatrices de notre point de vue parce qu'elle m'a ensuite conduit en parole d'Isaïe 53 que j'aimerais. Si vous avez une Bible là, regardez avec moi maintenant. Mais en attendant, je vais vous dire quelle est l'histoire que j'ai reçue qui m'a beaucoup plu et que je vais partager avec vous. Par une chaude journée d'été, un petit garçon décide d'aller nager dans l'étang derrière sa maison. Il sort en courant par la porte arrière, comme tout enfant. Il erre et sautait dans l'eau et nageait joyeusement. Mais il ne se rend pas compte qu'un crocodile se cache et s'approche rapidement de l'endroit où il se trouve. Sa mère regarde par la fenêtre de la maison et voit avec horreur ce qui se passe. Elle a réalisé que le crocodile se dirigeait vers son fils. Alors elle a couru désespérément. Elle a couru immédiatement vers son fils en criant aussi forte qu'elle pouvait en lui demandant de sortir, de venir sur les rivages. En l'entendant, le garçon s'est alarmé et a nagé vers sa mère, mais il était trop tard. Depuis l'école, la mère a attrapé le garçon par les bras, juste au moment où le crocodile mordait ses petites jambes. La femme a tiré les bras de l'enfant de toutes ses forces, mais le crocodile était plus fort. Mais la mère était beaucoup plus passionnée et son amour lui donnait une force surhumaine. Après quelques minutes, un homme a entendu les cris et s'est précipité sur place avec un fusil et a tiré à pousser, repris sur le crocodile. L'enfant a survécu, et bien que ses jambes aient beaucoup souffert, lorsqu'il est sorti du traumatisme, un journaliste a demandé au garçon s'il pouvait voir les cicatrices sur ses jambes. Le garçon a soulevé les tendons et les a montrés au journaliste. Au regard inquiet du journaliste, le garçon a fièrement enlevé sa chemise et a montré les cicatrices sur ses bras et a dit: « Les cicatrices que vous devez voir sont les cicatrices que vous devez voir. Les cicatrices que vous devrez voir sont celles-ci. C'est laissé par les ongles de ma mère qui ont appuyé fort pour que le crocodile ne m'avalait pas. Je sais cicatrices parce que ma mère ne m'a pas lâché à tout moment. Et elle m'a sauvé la vie. » C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Pouvons-nous l'appliquer à notre vie aujourd'hui? Pouvons-nous comprendre pourquoi certaines cicatrices ne devraient pas nous causer de tristesse, mais nous rappellent combien d'amour le Père nous a donné? Mes amis, la vie nous inflige parfois des dégâts, mais quand une cicatrice fait mal, on se concentre sur les vrais marqués causés par la croix. C'est pourquoi Isaïe 53, à partir du verset 2, regardez ce qu'il dit. Mon serviteur a grandi devant le Seigneur comme une tendre poussée verte, comme une racine sortie d'une terre aride.
Il n'y avait rien de beau ni de majestueux. Il n'y avait rien de beau. Il n'y avait de majestueux comme une racine dans une sol sec. Il n'y avait rien de beau ou de majestueux dans son apparence. Rien pour nous attirer à lui. Il était méprisé et rejeté, un homme de douleur, connaissant la plus profonde douleur. Nous lui avons tourné les deux et avons détourné les yeux. Il était méprisé et nous ne nous sommes pas soucis. Pourtant, ce sont nos faiblesses qui l'accablaient. Ce sont nos douleurs qui l'accablaient. Et nous pensions que ces difficultés étaient une punition de Dieu, une punition pour ses propres péchés. Mais il a été transpercé pour notre transgression et écrasé pour nos péchés. Il a été battu pour que nous soyons en paix. Il a été battu pour que nous puissions être guéris. Même là, il y a des blessures. Il y a des cicatrices qui sont les cicatrices de la croix. Des cicatrices pour amour. Vous savez, Dieu n'est pas résigné. Il n'est pas résigné à nous perdre. Et les clous qui ont percé ces mots sont pour nous une encre qui empêche la mer de nous engloutir, le monde de nous repousser. Il n'y a que deux types de personnes raisonnables dans ce monde. Ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur parce qu'ils les connaissent. Et les autres sont ceux qui les cherchent de tout leur cœur parce qu'ils ne les connaissent pas. N'oubliez jamais que la croix laisse des cicatrices. Quand nous prenons la décision de porter la croix, nous assumons le risque de souffrir. Bien sûr, nous souffrirons, mais je vous assurerai que cela vaut la peine de souffrir, de mourir. Cela vaut la peine pour la mort de celui qui a tant souffert pour nous. Toutes les cicatrices que vous avez dans votre vie pour avoir servi Dieu sont des références authentiques pour les ministères. Authentiques, mes amis bien-aimés. C'est pourquoi il est important de regarder en arrière et de réaliser que Dieu a toujours eu un plan. Oui, peut-être avons-nous pris de mauvaises décisions. Nous avons fait ce que nous voulions, mais Dieu ne s'est jamais éloigné. Et bien que je respecte vos projets, il n'a jamais cessé de vous suivre. Il n'a jamais cessé d'être conscient de vous. Il ne s'est jamais éloigné. Il vous aime tellement que tout a été impliqué pour les sauver, que vous vous rapprochez de lui. Il est donc important que nous comprenions quelque chose, mes chers amis. Les bons souvenirs, percer les grands projets, se réveiller. Il y a des moments pour dormir, mais il y a des moments pour se réveiller. Et quand nous nous réveillons, nous devons laisser tomber ce que nous avons imaginé et saisir pour obéir à ce que Dieu veut que nous fassions. C'est son plan. En marchant dans son plan, je vais vous rappeler que c'est beaucoup bien. Quelle cicatrice a-t-il aujourd'hui? Les cicatrices de la croix valaient la peine. Cela valait la peine de suivre le Christ. Parce qu'à la fin, ce monde passe et se dessert. Je pense que je l'ai dit 2 ou 3 fois. Je n'ai pas encore vu le premier tiroir qu'ils concevront avec des pochettes. Vous pouvez prendre tout ce que vous avez fait ici sur terre. Gloire à Dieu si vous pouvez en profiter. Mais à la fin, tu se transformes en poussière, mon ami bien-aimé. Nous profitons de la vie pendant que nous ouvrons les yeux et que nous pouvons respirer. Mais nous ne faisons que passer par ici. Bien que Dieu a mis l'éternité en nous, nous ne faisons que passer par ici et la façon dont nous en profitons est importante. Alors, être crucifié avec le Christ, c'est porter sa croix. Ce qui nous fait tenir debout n'est pas se rendre ou succomber au désir de ce monde, mais vivre pour notre Père, vivre pour lui
et comprendre qu'il est tu. Et quand quelque chose nous blesse, que nous considérons que ce que nous vivons n'est pas juste, regardons les cicatrices de la croix. Vous savez que lorsque Jésus a ressuscité des morts, l'un de ses disciples ne croyait pas. Jésus lui a montré ses mains. Il lui a dit, « Mets ta main dans mon côté. » Quand il a vu les plaies, il a compris que c'était vrai. Je pense que cela nous arrive à tous. Nous devons regarder la croix et regarder les plats de ses mains. Il y a le témoignage de l'amour. Ce petit garçon n'a pas prêté attention aux blessures sur ses jambes pour apprendre l'histoire, comme aux blessures qui les marquent à cause de sa mère. Les deux ont dû lui faire très mal. Celle sur ses jambes lui rappelait qu'il était sur le point de mourir, mais celle sur ses bras lui rappelait combien de grâce et combien d'amour ne l'ont pas quitté. Jusque ce qu'il soit arraché à la mort d'elle-même. Ces mêmes plaies doivent vous rappeler les plaies de la croix. Nous étions sur le point d'être condamnés, sur le point de mourir pour un diagnostic médical, pour un problème, pour un combien de dangers dans sa vie. Le Seigneur vous a tellement aimé qu'il vous a dit de prendre ma croix. Et bien que cette croix vous a laissé des cicatrices, vous pouvez dire, ce sont des cicatrices de vie, d'amour, d'enseignement, de force morale, des cicatrices d'amour. Alors, relevez-vous et allez dans l'avant car un long chemin vous attend. Père, je te remercie pour ces paroles. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Combien de morts, Seigneur, combien de morts nous pouvons montrer. Je ne sais pas si les mots fiers conviennent. Avec joie. Tu sais ce que tu as fait pour nous, Seigneur, et même ce que nous avons dû pleurer. Dans ces vies pour faire face à beaucoup de choses. Bien sûr, tu l'as fait, mais tu as toujours été là. Tu nous as aidés et tu nous as soutenus avec ta main droite de justice. Nous apprenons à tenir bon quoi qu'il arrive par amour. Un amour manifeste par toi, Jésus. Merci que ces mots ne soient pas emportés par les vents, mais qu'ils soient gravés dans nos cœurs. Qu'aujourd'hui, ceux qui sont découragés puissent se relever. Ceux qui sont tristes puissent se réjouir. Ceux qui ont des cicatrices pour les voir comme un trésor, comme un cadeau et de nouveaux commencements. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Aujourd'hui, votre pasteur et ami Elias Ojos vous a parlé. Rappelez-vous que Dieu vient toujours juste au temps. Vous voulez chaque jour pour recevoir des conseils de Dieu? Chaque jour, il y a un nouveau mot. Donc, je veux vous inviter à entrer dans notre canal YouTube. Me cherchez sur YouTube comme dévotionnel Juste Temps. Et une fois que vous entrez dans notre canal, cliquez sur s'abonner et cliquez sur la petite cloche. N'oubliez pas de partager ces mots avec quelqu'un qui en a besoin. Un grand câlin et bénédiction.